Elle est entrée au moment même où son père riait, les mains couvertes de glaçage, en aidant sa mère à décorer le gâteau. Tout semblait normal, trop normal. Mais quand le regard de Léa a croisé le sien, quelque chose s'est fissuré. Son sourire s'est figé une seconde. Il a détourné les yeux, et dans ce minuscule instant de silence, elle a su. Quelque chose s'était produit, quelque chose qu'il était terrifié qu'elle puisse révéler. Tout avait commencé à peine 2 semaines plus tôt, par un mercredi après-midi ordinaire. Léa avait séché son cours de psychologie et s'était réfugiée dans son petit café préféré du centre-ville, ce genre d'endroit caché derrière des briques couvertes de lierre et trop de souvenirs. Elle avait besoin d'air, de liberté, de silence. Elle ne se serait jamais attendue à le voir là. Au fond du café, son père était assis à une table d'angle, souriant à une femme qui n'était pas sa mère. Léa se figea. Elle a observé sans être vue comment il se penchait, touchait la main de la femme, lui murmurait quelque chose qui la faisait rire, ce genre de rire qui n'appartient pas aux inconnus. Son cœur ne s'est pas brisé. Il a volé en éclats. Et avec lui sont venues 1000 questions. Mais Léa n'a rien dit à sa mère. Pas ce jour-là, ni le lendemain. Car ceci n'est pas seulement une histoire de trahison. C'est l'histoire du moment où une fille affronte la vérité et choisit quelque chose de bien plus puissant que la vengeance. Mais à cet instant, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Léa Martin avait toujours cru en 2 choses, l'art et ses parents. En grandissant, leur petit appartement sentait le nettoyant au citron et le thé à la cannelle. Sa mère, Rachel, avait commencé comme femme de ménage et avait monté sa propre entreprise à partir de rien, dirigeant maintenant une petite équipe et travaillant 12 heures par jour pour tout maintenir à flot. Son père, Marc, était le calme dans cette tempête, costume impeccable, paroles douces. Il gérait les chiffres et leur donnait un sentiment de sécurité, comme si rien ne pouvait jamais mal tourner. Ensemble, ils étaient la définition de l'amour pour Léa. Silencieux, loyal, inébranlable. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Maintenant, elle ne pouvait plus le regarder sans rejouer cette scène dans le café. La façon dont il avait touché le poignet de la femme. La douceur dans sa voix, les mensonges. Elle pensait à le dire à sa mère chaque soir. Les mots lui brûlaient la gorge. Mais chaque fois que Rachel souriait, lui demandait comment s'était passée sa journée, ou ramenait les restes de la pâtisserie d'un client juste pour lui faire une surprise. Léa ravalait la vérité. Elle ne pouvait pas être celle qui détruirait cette femme. Pas elle. Pas après tout ce qu'elles avaient surmonté ensemble. Et pourtant, elle ne pouvait pas non plus oublier. Au dîner, Léa observait les yeux de son père de trop près, suivait ses habitudes téléphoniques, notait la fréquence à laquelle il prétendait travailler tard. Elle a commencé à le tester en posant des questions subtiles. Il mentait, encore et encore. C'est là que la confusion s'est transformée en quelque chose de plus froid. Pas seulement de la douleur, du mépris, mais si elle devait faire quelque chose, ce ne devait pas être imprudent. Sa mère ne méritait pas une autre blessure. Et Léa, elle ne voulait pas de vengeance. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir pourquoi l'homme qui lui avait appris à être honnête se cachait derrière un masque. Alors elle a fait un choix. Ne rien dire. Pas encore. Elle allait découvrir qui était cette femme et ce que son père était devenu. Car au fond d'elle, une partie d'elle espérait encore, peut-être que l'histoire était plus complexe. Mais cet espoir, c'est ce qui ferait le plus mal. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Léa avait rêvé de construire quelque chose d'aussi solide que le mariage de ses parents. Pas seulement de l'amour, de la confiance. Un partenaire qui serait à ses côtés comme sa mère et son père se soutenaient l'un l'autre. C'est du moins ce qu'elle croyait. Au lycée, elle se vantait d'eux auprès de ses amis. « Mes parents se tiennent encore la main », disait-elle. « Ils dansent dans la cuisine le dimanche. Moi, ils en ont bavé, mais ils ne se sont jamais lâchés. » Elle le pensait, chaque mot. Alors, quand elle a vu son père embrasser la main d'une autre femme, riant comme un garçon amoureux, ce n'est pas seulement son cœur qui s'est brisé, c'est sa boussole intérieure qui a été détruite. Les premiers jours après le café, elle a essayé d'effacer ça, d'essayer de croire que c'était une erreur, un malentendu. Peut-être que cette femme était une amie, une cliente. Mais la semaine suivante,
Marc est rentré tard, a dit que sa réunion s'était prolongée, et la semaine d'après, il a annulé le déjeuner de famille à cause d'un projet de dernière minute. Léa remarquait les choses maintenant. Le subtil parfum qui n'était pas celui de Rachel. La façon dont il vérifiait son téléphone quand il pensait que personne ne regardait. Les nouvelles chemises. L'abonnement soudain à la salle de sport. Il était en pleine dérive, et il faisait semblant. Et pire encore, il était doué pour ça. Pourtant, Léa hésitait. Peut-être que sa mère savait déjà. Peut-être qu'elle ne voulait pas savoir. Peut-être que se taire était une sorte de protection. Mais ensuite est venu le tournant. Un vendredi soir, Rachel mettait la table. Elle avait préparé le plat préféré de Marc, du poulet rôti au romarin et à l'ail. Elle fredonnait, les cheveux relevés, les manches retroussées. Il est entré, a jeté un coup d'œil à la nourriture et a dit « J'ai déjà mangé ». Pas de merci, pas d'excuse. Il a simplement disparu sous la douche. Rachel est restée figée, la spatule à la main. Puis elle a ri. Juste un petit rire doux et confus. Léa voulait hurler, renverser la table, tout dire à sa mère. Mais au lieu de cela, elle est allée dans sa chambre, s'est assise sur le bord de son lit et a fixé le mur pendant ce qui a semblé des heures. Ce n'était pas un malentendu, c'était une trahison qui se déroulait en temps réel. Et pourtant, une partie d'elle murmurait « Peut-être que je peux encore arranger ça. Peut-être que si je comprends qui est cette femme, peut-être qu'alors, je saurai quoi faire. » Le lendemain matin, Léa est retournée au café. Pas pour un café, pour des réponses. Elle a attendu à la même table, n'a rien commandé, a juste observé. 1 heure a passé, puis une autre, et puis elle l'a vue. La femme, cette femme, est sortie d'une voiture devant le salon de manucure de l'autre côté de la rue. Même douces ondulations brunes, même manteau, même rire. Aujourd'hui, elle n'était pas à un rendez-vous. Elle était en uniforme. Elle travaillait là, une prothésiste ongulaire. Son badge indiquait Camille. L'estomac de Léa s'est noué. Quelque chose là-dedans semblait faux. Son père ne faisait pas que la tromper. Il menait une sorte de double vie. Un pied dans la modeste maison familiale, l'autre dans un fantasme. Une fille de la moitié de son âge, gagnant probablement le SMIC. Que faisait-il? Léa ne savait pas encore ce qu'elle voulait. Mais elle savait qu'elle n'était pas prête à le dire à sa mère, pas avant de comprendre toute la situation. Alors elle a fait quelque chose d'imprudent. Elle a pris rendez-vous avec Camille. Elle a utilisé un faux nom, a dit qu'une amie la lui avait recommandé. Quand elle s'est assise en face d'elle, Camille a souri chaleureusement. « Première fois ici ?» Léa a hoché la tête, forçant un sourire. Ses mains tremblaient légèrement. Elles ont parlé de petites choses. La météo, les séries télé, la vie à la fac. Léa l'a interrogée sur son travail. Depuis combien de temps elle faisait les ongles? 6 mois, a dit Camille. C'était son premier vrai travail depuis son arrivée en ville. Plus elle parlait, plus l'estomac de Léa se tordait. Camille n'était pas une méchante. Elle était jeune, naïve, et elle était amoureuse. « Je vois quelqu'un », a avoué Camille un après-midi, en appliquant un vernis rose pâle. « C'est compliqué. Il est plus âgé, vraiment gentil, généreux. » Elle a souri comme une adolescente. Il dit qu'il va quitter sa femme. Il attend juste le bon moment, que sa fille obtienne son diplôme. Léa a failli laisser tomber la tasse de thé qu'elle tenait. Elle a souri, a fait semblant d'être surprise, de la soutenir, mais à l'intérieur elle brûlait. Les semaines ont passé. Elle est devenue la cliente régulière de Camille. Camille a commencé à l'appeler son amie, et Léa se détestait pour ça. Elle regardait cette fille s'enfoncer de plus en plus dans un mensonge. Elle regardait son père devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaissait même plus. À la maison, elle lui parlait à peine. La nuit, elle rêvait de crier, de jeter toutes les assiettes de la cuisine, de le secouer jusqu'à ce qu'il dise la vérité. Mais rien ne sortait. Un après-midi, Léa est entrée dans le salon et a trouvé sa mère en train de plier le linge en fredonnant doucement. Elle a failli tout lui dire à ce moment-là.
Mais Rachel a levé les yeux, a souri et a dit « Je t'ai gardé les dernières framboises, je sais que ce sont tes préférées. » C'est là que les larmes sont venues, pas bruyantes. Juste deux, silencieuses, brûlantes. Elle s'est retournée et est repartie dans sa chambre. Cette nuit-là, Léa n'a pas pu dormir. Elle entendait sans cesse la voix de Camille. Il dit que nous sommes des âmes sœurs. Et puis celle de sa mère, il m'appelle toujours sa meilleure amie. Deux femmes, une vérité et une fille au milieu, qui se noyait. Elle voulait détruire quelque chose, mais surtout, elle voulait disparaître. Et vous, avez-vous déjà porté une vérité si lourde qu'elle menaçait de vous écraser? Peu importe votre choix, racontez-le-moi en commentaire. Parfois, l'histoire que vous portez, celle que vous pensiez trop douloureuse pour la partager, pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. C'est un jeudi que quelque chose a basculé. Pas de façon spectaculaire, pas comme dans un film, juste silencieusement. Léa rentrait de la fac, les écouteurs aux oreilles, quand elle a vu un couple de personnes âgées sur un banc, peut-être 70 ans, peut-être plus. Ils ne parlaient pas. Ils étaient juste assis, sa tête sur son épaule. Cela lui a rappelé ses parents, ce qu'ils étaient avant, ce que sa mère pensait qu'ils étaient encore. Et soudain, le silence à l'intérieur de Léa s'est brisé. Pas de rage, même pas de douleur, de la clarté. Elle ne pouvait plus prétendre que cela allait s'arranger tout seul. Son père n'allait pas s'arrêter, Camille n'allait pas se réveiller d'elle-même, et Rachel, douce, courageuse, forte Rachel, ne méritait pas d'être la dernière à savoir. Mais crier la vérité ne semblait pas non plus la bonne solution. Elle devait la montrer, l'exposer, non par cruauté, mais pour clore le chapitre. Alors Léa a fait quelque chose d'étrange. Elle a invité Camille à sa fête d'anniversaire. « Tu n'es pas obligé de venir », a-t-elle dit en riant. « Ce n'est rien de grand, juste les amis et la famille. J'ai tellement parlé de toi que mes parents sont curieux. » Camille a cligné des yeux. « Attends, tes parents ?»« Oui », a hoché la tête Léa. « Viens rencontrer la famille. » Camille a hésité. « Je veux dire, je ne suis pas vraiment du genre à rencontrer les parents. » Léa a haussé les épaules. « Viens quand même. Il y a juste un gâteau, sans pression. » Et c'est ainsi que le plan a commencé à prendre forme, non par vengeance, mais par vérité. Elle n'allait pas crier, accuser ou détruire. Elle allait révéler, les laisser tous se voir clairement, sans plus de mensonges derrière lesquels se cacher. Est-ce que ça ferait mal? Absolument. Est-ce que ça changerait tout? Probablement, mais pour la première fois depuis des semaines, Léa n'était plus figée. Elle était en mouvement, et ce mouvement, aussi douloureux soit-il, signifiait qu'elle était enfin prête à faire quelque chose. Elle ne savait pas si ça marcherait, ne savait pas qui craquerait en premier. Mais une chose était claire, le temps du silence était révolu. Les jours précédant son anniversaire furent étranges. Léa a nettoyé la maison de manière obsessionnelle, a réarrangé les meubles, a fouillé dans les tiroirs à la recherche de vieux cadres photos. Elle a imprimé des photos, voyages en famille, matin de Noël, petit déjeuner du dimanche, toutes montrant Rachel et Marc souriant, s'embrassant, riant. Elle les a collés partout, sur le frigo, près de l'entrée, même sur le miroir de la salle de bain. Ce n'était pas subtil, ce n'était pas censé l'être. Sa mère n'a pas posé de questions. Elle a juste souri et dit « Tu es si sentimentale ces derniers temps ». Léa a forcé un rire. « Je suppose que je grandis ». Quand Camille est arrivée ce samedi après-midi, elle a semblé déplacée dès le premier pas. Robe moulante, parfum lourd, ongles rouges vifs. Léa l'a accueillie à la porte et a souri chaleureusement, presque trop. « Entre. Je suis si contente que tu sois venue. » À l'intérieur, la fête battait son plein. Quelques amis de la fac, des tantes, des cousins, une musique douce en fond sonore. Marc était dans la cuisine, coupant le gâteau. Rachel à côté de lui, plaçant les bougies. Léa a regardé son père se retourner, voir Camille, et se figer. Ses yeux se sont agrandis, juste une seconde, mais c'était suffisant. Il a regardé Léa, stupéfait. Elle a soutenu son regard, pas de colère, juste de la certitude. Elle a mené Camille vers eux. « Maman, papa, voici Camille, c'est une amie du salon. Elle me fait les ongles. »
Rachel a souri et lui a tendu la main. « Enchanté de vous rencontrer, Camille. Vous êtes magnifique. Quelle allure !» Camille a rougi. « Merci. Joyeux anniversaire, Léa. » Marc a marmonné quelque chose sur le fait de devoir vérifier les boissons. Il a disparu. Camille est restée dans la cuisine, soudainement silencieuse, les yeux balayant les photos sur le frigo, sur les murs. Elle n'a rien dit. Pas encore. Léa pouvait sentir la tension, comme des fils trop tendus. Camille l'a suivie à travers la maison pendant qu'elle faisait la visite décontractée. Ça, c'était nos vacances en Bretagne. Là, c'est maman et papa à leur anniversaire. Ici, c'est moi enfant dans les bras de papa. Chaque pièce, chaque mur, chaque cadre, un message, un avertissement, un miroir. Au début, Camille a ri nerveusement. Mais arrivée dans le couloir, elle avait cessé de sourire. Ses doigts trituraient son bracelet. Ses épaules se sont raidies. Dans le salon, sa mâchoire était serrée. Et pourtant, elle n'est pas partie. Pas encore. Léa s'est excusée pour aller à la cuisine. Sa mère versait des boissons en fredonnant. Son père se tenait près de la porte arrière, s'agrippant au comptoir comme s'il le soutenait. Il l'a regardée, et pour la première fois de sa vie, Léa a vu quelque chose comme de la peur dans ses yeux. Il savait. Il ne savait juste pas à quel point. Elle l'a presque plaint. Presque. Puis elle s'est souvenue de toutes les nuits où il était rentré tard, des repas que Rachel lui avait préparés, des fleurs qu'il n'avait jamais apportées. Ce n'était pas une erreur, c'était une habitude. Et maintenant, elle s'effondrait. Plus tard, alors que les invités riaient dans le jardin, Léa a trouvé Camille assise seule sur le canapé, les mains sur les genoux, le regard vide. Elle n'a pas dit un mot. Et ce silence, il disait tout. Léa s'est assise à côté d'elle, silencieuse. Sans performance, sans plus faire semblant, Camille a chuchoté à peine audible. « C'est la maison de ton père ?» Léa ne l'a pas regardée. Elle a juste hoché la tête. Camille a dégluti difficilement. « Je ne savais pas. » La voix de Léa était douce. « Maintenant, tu sais. » Quelques instants plus tard, Camille s'est levée, a posé son verre, a marmonné quelque chose sur le fait de devoir partir. Elle n'a pas dit au revoir. De la cuisine, Marc l'a regardée partir. Puis s'est retournée pour trouver Léa debout là. Elle n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin, parce que le prochain coup était le sien. La porte se referma doucement derrière Camille. La maison ne tomba pas dans le silence. Les gens bavardaient encore dans le jardin. La musique jouait doucement. Mais pour Léa, le silence à l'intérieur était assourdissant. Elle se retourna lentement. Son père se tenait au bord de la cuisine, s'agrippant au comptoir. Il avait l'air petit, comme un homme dont le monde venait de basculer. Léa n'a pas crié. Elle l'a juste regardé, et c'était pire. Marc a ouvert la bouche, l'a refermée. S'est passé une main dans les cheveux. « Je ne savais pas que tu savais », a-t-il finalement dit. Elle a hoché la tête. « Je sais tout, je le sais depuis des semaines », il a dégluti. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Léa a cligné des yeux. « J'attendais. Je pensais que tu finirais peut-être par avouer, que tu serais peut-être encore l'homme que je croyais que tu étais. » Elle a fait une pause. « Mais maintenant, je sais que non. » Il a fait un pas en avant, les yeux brillants. « Léa, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Arrête, dit-elle doucement. » Sa voix ne s'est pas élevée, mais elle l'a transpercée comme du verre. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, a-t-elle poursuivi. J'ai besoin que tu le lui dises, ce soir. » Marc a baissé les yeux. « Ce n'est pas si simple. »« Si, a-t-elle dit. Elle mérite la vérité, pas de ma part, de la tienne. » Il avait l'air sur le point de s'effondrer. Puis il a relevé les yeux, et quelque chose sur son visage s'est brisé. Le masque s'est fissuré. « Je suis désolé, » a-t-il murmuré. « Je ne sais même pas comment j'ai laissé les choses aller si loin. »« Tu n'as rien laissé faire, » a dit Léa. « Tu l'as choisi. Chaque fois que tu rentrais à la maison et que tu embrassais maman pour lui souhaiter bonne nuit, tu l'as choisi. » Un long silence s'installa entre eux. Puis elle s'est approchée. « Tu sais ce qui fait le plus mal ?» Il la regarda, les yeux pleins de regret. « Ce n'est pas que tu es trompée, c'est que tu m'as transformée en menteuse, moi aussi, et je n'ai jamais voulu être ça. » Elle est passée devant lui, vers le couloir. Mais juste avant de tourner le coin, elle s'est arrêtée. « Si tu l'aimes ne serait-ce qu'un peu, dis-le lui avant que je ne le fasse. » Puis elle l'a laissé seule dans la cuisine,
Le lendemain matin, Léa s'est réveillée au son de la porte d'entrée qui se fermait. Elle est entrée dans le salon, le cœur battant. Son père se tenait près de la fenêtre. Rachel était assise sur le canapé, pâle, des larmes encore sur ses joues. Personne ne parlait, mais l'air avait changé. Marc s'est tourné vers Léa, les yeux rouges. Je lui ai tout dit. Rachel a regardé sa fille et a hoché la tête, comme pour dire « Tu n'as plus besoin de me protéger ». Léa n'a pas pleuré. Elle s'est juste assise à côté de sa mère et lui a tenu la main. Des semaines auparavant, son père avait détourné le regard, cachant la vérité dans le silence. Maintenant, il n'y avait plus de secret, plus de faux semblants, juste la vérité silencieuse, brute et définitive. Dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Marc a déménagé. Rachel a demandé le divorce. Pas de cris, pas de drame au tribunal, juste le silence et la tristesse, et la clarté. Il y a eu des jours où Rachel n'est pas sortie du lit. Des jours où Léa voulait appeler son père, juste pour crier. Mais elle ne l'a pas fait, parce qu'au fond, elle le savait. Elle avait déjà fait le plus dur. Elle avait dit la vérité, non pas avec des mots, mais avec du courage. Et cette vérité les avait libérés. Rachel a lentement commencé à guérir. Elle s'est mise à courir le matin, a pris de nouveaux clients, a repeint le salon. Léa a regardé sa mère revenir à la vie. Pas la même, mais plus forte. Quant à Marc, il a essayé d'arranger les choses. S'est excusé, a envoyé des fleurs. Mais Léa a gardé ses distances. Elle n'était pas prête, pas encore. Mais un après-midi, elle a répondu à son appel, a écouté et a pardonné, non pas pour lui, mais pour elle-même. Parce qu'elle comprenait maintenant, parfois, les gens que nous aimons font des choix qui déchirent tout. Mais cela ne veut pas dire que nous devons rester brisés. Certaines vérités brisent, mais certaines vérités reconstruisent. Peut-être avez-vous été à la place de Léa, détenant une vérité qui pourrait briser quelqu'un que vous aimez, vous demandant si garder le silence était plus sûr, ou simplement plus facile. Si cette histoire vous a rappelé quelque chose de réel, laissez-le en commentaire, même si ce n'est qu'un fragment. Parce que parfois, la chose la plus difficile à faire est de parler. Mais votre voix, votre expérience, pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si cette histoire vous a touché, laissez un like. Pas pour nous, mais pour chaque fille qui a choisi la vérité plutôt que la vengeance. Pour chaque mère qui s'est relevée. Et pour chaque cœur qui apprend à guérir. Si vous croyez aux secondes chances, à la reconstruction après la rupture, abonnez-vous. Nous avons encore tant d'histoires à raconter, et peut-être que l'une d'elles est la vôtre.